Dans cette vidéo, je voulais traiter de est-ce que tu es quelqu'un de bien? En fait, on entend souvent le oui, c'est quelqu'un de bien, lui, c'est une bonne personne, etc. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que c'est vraiment être une bonne personne? Eh bien, aujourd'hui, je voulais vous parler de choses que j'avais vues et un peu de ma réflexion, d'exemples que j'ai trouvés pour vraiment parler de ça. Le truc, c'est qu'avec cette vidéo, on va aborder des notions comme le bien et le mal, la notion un peu de justice. Donc voilà, ça va aller un petit peu plus loin. La première chose dans laquelle je voulais parler, c'était le dilemme du tramway, appelez-le comme vous voulez, le dilemme du train. En gros, vous avez un train pas qui déraille, mais qui ne peut plus s'arrêter. Vous avez deux rails qui bifurquent, et donc sur le premier rail, vous avez 5 personnes, donc ça c'est la direction que le train va prendre automatiquement. Sur le deuxième rail, vous avez une personne. Vous avez le choix, vous avez un levier devant vous, quelle direction le train va prendre. Vous avez le choix entre sauver du coup les 5 personnes et sauver une personne. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, vous avez votre réponse, je pense. Dans la majorité des cas, la logique voudrait que on sauve une seule personne. On sauve 5 personnes, pardon. En effet, c'est plus logique de tuer une personne pour en sauver 5 que de tuer 5 personnes pour en sauver une, tu vois. Donc, en faisant ça, tu vas penser être quelqu'un de bien, tu vas penser être une bonne personne, parce que tu dis j'ai sauvé 5 personnes. Oui, mais t'en as tué une. Donc au final, tu as quand même fait un acte mauvais, parce que de ta faute, entre guillemets, de ta faute, il y a une personne qui est morte quand même. Tu as une mort sur la conscience. Mais tu penses être quelqu'un de bien parce que tu as sauvé 5 personnes. Et ça, c'est un espèce de paradoxe, c'est que tu dois prendre une décision, entre guillemets, difficile, une décision mauvaise, parce que là, en vérité, il n'y a pas de bonne décision. Tu peux pas vraiment savoir, tu peux pas vraiment savoir à l'avance. Enfin, tu peux pas choisir. En fait, dans tous les cas, tu vas tuer, tu vois. Tu vas tuer quelqu'un. Dans tous les cas, ça change rien. Il n'y a pas de vraiment bonne décision. Mais tu vas te dire, putain, je suis une bonne personne. J'ai sauvé 5 mecs. Maintenant, tourne le dilemme. T'as 5 personnes que tu connais pas. T'as ta mère sur la voie tout seul. Qui tu vas sauver? Si tu réponds pas ta mère, c'est franchement bizarre, tu vois. Donc, tu vois, ça change complètement, entre guillemets, la façon que t'as de voir les choses. Parce que tu vas te dire, les 5 personnes, je les connais pas. Mais en attendant, tu tues quand même potentiellement la famille d'autres personnes. Juste pour sauver un membre de la tienne. Et certes, je dis pas, ouais, regardez, je suis un héros, moi je sauverai les 5 personnes. Non, bien sûr que je sauverai ma mère, tu vois, c'est logique. Mais, tu vois, tu penses, entre guillemets, être une bonne personne, parce que toi, ta mère, elle va te remercier, elle va te dire, putain, merci de m'avoir sauvé et tout, je t'aime mon fils, tout ça. Mais en attendant, tu vois, t'as potentiellement 5 familles, ou une famille tout entière qui va pleurer, parce que t'as pas sauvé les autres 5 personnes. Donc en fait, tout est une question de dosage, parce que être une bonne personne, parfois on dit souvent quelqu'un de trop gentil. Et si t'es trop gentil, souvent tu vas prendre la douleur entre guillemets des autres pour toi. Tu vas prendre à ta place, tu vas remplacer. Par exemple, un mec va faire un truc qu'il a pas envie de faire, qui est trop chiant, tu vas le faire à ta place parce que t'es gentil, tu vois. Tu vas prendre la souffrance de quelqu'un d'autre, tu vas aider quelqu'un à s'en sortir parce que t'es gentil. Sauf que ça marche pas d'être trop le good guy, genre. Tu peux pas être trop gentil sans penser à toi-même. Parce que t'as aussi la notion d'être une bonne personne avec toi-même, tu vois. Si tu fais les actions qui sont uniquement pour ton bien, certes t'es un égoïste, t'es pas une bonne personne vis-à-vis des autres, mais pour toi-même, tu vois, t'es la meilleure personne que tu pourrais être. Après, je dis pas forcément que être égoïste, ça paye toujours, ça te rend forcément heureux, etc. Mais si tu choisis, entre guillemets, par exemple, à faire une action qui est bonne pour toi et faire une action qui est bonne pour un autre, que tu vas prendre l'action qui est bonne pour toi, t'as été la bonne personne pour toi-même, parce que tu vas t'aider toi-même, entre guillemets. Par contre, tu aurais choisi d'aider l'autre personne, tu aurais été une bonne personne à la vision des autres, parce que tu aurais aidé quelqu'un d'autre, tu vois. Donc tout est une question aussi de perspective, de comment on voit les choses, etc. Et le dilemme que je vous ai parlé plus tôt, je trouve qu'il illustre extrêmement bien, entre guillemets, à quel point ton mindset vis-à-vis du bien, du mal, des décisions que tu peux prendre par rapport à ça, peut changer très vite, en fait. Donc voilà, c'était la première partie de cette vidéo. Je vais continuer après encore. Du coup, la deuxième chose que je voulais aborder un peu plus en profondeur, c'était la notion de bien et de mal. Parce qu'en fait, la notion de bien et de mal, elle est un peu propre à chacun, tu vois, parce que tu peux pas vraiment définir ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Tu vois, il y a pas de définition exacte.
certes, dans la Bible, etc., en fait, c'est censé te donner une idée, une représentation de ce qu'est le bien, de ce qu'est le mal. En réalité, tout le monde a des normes de bien et de mal différentes, tu vois. Ça dépend vraiment de l'environnement dans lequel tu grandis, de ta vision des choses, des ouvrages que tu vas lire, par exemple, des trucs que tu vas voir, des choses qui vont t'arriver dans ta vie. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun, la vision du bien et du mal, tu vois. Et encore une fois, il y a du mal et du bien dans tout, tu vois. Un connard qui a créé une dictature, qui a tué 6 millions de personnes, je ne citerai pas son nom pour pas me faire ban de YouTube. Certes, il a fait des choses totalement horribles, tu vois, je ne soutiens pas du tout ce qu'il a fait, c'est vraiment horrible. Mais d'une certaine manière, il y a quand même eu du bien en lui, dans le sens où il a créé de belles œuvres, et il a remonté l'économie de son pays, tu vois. Ça, tu peux pas lui enlever qu'il a fait des choses bien quand même, entre guillemets. Malgré que ses actes, tu vois, mauvais, étaient bien plus supérieurs. Alors je vais pas trop m'engager là-dessus, parce qu'après je vais m'attirer des problèmes, entre guillemets. Mais c'est juste pour... c'est un peu le yin-yang, tu vois. C'est-à-dire que dans le blanc, il y a toujours une part de noir. Et dans le noir, il y a toujours une part de blanc aussi, tu vois. Donc même dans le plus mauvais, il y a toujours du bien, d'une certaine manière. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je vais aborder. C'est que ne prenez jamais quelque chose pour tout blanc ou tout noir. C'est pas parce qu'une personne est forcément, entre guillemets, à vos yeux mauvaise, que c'est totalement une mauvaise personne, tu vois. Genre ça se trouve, c'est cette personne, elle a sauvé des animaux, elle a sauvé quelqu'un, enfin, tu vois, tu peux pas savoir. Donc, au final, même si une personne est un connard fini pour vous, bah peut-être qu'au fond de lui, c'est une bonne personne, qu'il a réalisé de belles actions, de bonnes actions qui ont été utiles à la société, aux gens autour de lui, etc. Et voilà. Donc, ne jugez jamais trop vite les gens, je le dis toujours, mais voilà, c'est un peu ce que je voulais dire aussi. Maintenant, un peu ce qu'on peut rapprocher à ça, c'est si tu étais, par exemple, un personnage dans un film, quand tu regardes un film, en fait, souvent tu vas te dire, putain, je serais le perso principal qui sauve tout le monde, qui est hyper charismatique, hyper gentil. Et ça, c'est comment tu te dis que tu agirais, mais le truc, c'est que, imaginons dans un film d'horreur, en vrai, il y a de fortes chances que tu perdes ton sang-froid. Il y a de fortes chances que, imaginons que le monstre, entre guillemets, du film d'horreur, s'il te capture et qu'il te dit, si tu tues toutes tes amies, euh, je vais te laisser la vie sauve, tu vas pouvoir partir, tu seras en liberté, tu seras en vie, etc. Mais tu vas devoir buter tous tes potes. Donc, maintenant, est-ce que tu te sacrifierais pour tous tes amis? Enfin, potentiellement, tu vois, parce que ça se trouve, ils vont pas vivre. Ou est-ce que, je sais pas, tu vas essayer de trouver un moyen de sauver toi et tes amis? Ou alors, est-ce que vraiment tu vas te sacrifier? Tu vas te dire, vas-y, nique sa mère. Enfin, tu vas pas te sacrifier, du coup, tu vas te dire, nique sa mère, je bute mes potes, moi je reste en vie, tu vois. Mais au final, tu t'en voudras toute ta vie parce que t'as fait une mauvaise action. Et les gens se disent toujours, oui, je ferai le perso principal, je ferai des petits trucs comme ça. Mais sans ton sang-froid, sans ta capacité à vraiment réfléchir de manière complètement logique, tu vois, genre, parce que tu serais, entre guillemets, déduit de sens. Tu n'aurais pas vraiment de sens à ta réflexion, dans le sens où tu serais potentiellement fatigué, apeuré, complètement apeuré, tu serais stressé, anxieux, enfin, tous les adverbes, les adjectifs, entre guillemets, qui représentent quelque chose de mauvais, tu les serais tous, tu vois. Donc au final, est-ce que tu serais vraiment le personnage principal qui va sauver tout le monde, qui va tenter de entre guillemets, tuer le monstre, je sais pas. Tu le serais pas forcément, tu vois, tu sais pas comment tu vas gérer. Et c'est ça aussi le truc, c'est que souvent quand on voit, par exemple, bon là forcément c'est pas un vrai exemple, mais si tu vois un film ou un animé, n'importe quoi, tu vas te dire je serai le personnage principal, je serai celui qui sauve tout le monde, qui aide les autres, etc. Mais est-ce que dans la vraie vie t'es vraiment cette personne? Encore une fois, on a beaucoup de facilité à s'identifier souvent aux meilleurs personnages dans les films ou quoi, parce qu'on les met beaucoup en valeur, et au final, tu vois, même si on a une faible estime de soi, et ben on se dit qu'on serait le personnage principal dans ce film, dans cet animé, n'importe quoi, tu vois. Tu le serais pas forcément en réalité. Ça se trouve, tu serais nul, t'aurais peur de tout. Je dis pas que tu serais forcément, tu vois, mais tu sais pas comment tu agirais, comment tu réagirais face à une situation, etc. Maintenant, par rapport à ça, je voulais parler du Joker dans Batman. En gros, le Joker, il essaye de prouver que n'importe quelle personne, tu vois, sous la bonne pression, il peut devenir complètement fou, tu vois. En gros, il suffit d'un seul vraiment très mauvais jour pour que le mec le plus sain d'esprit possible devienne un putain de malade mental, tu vois. Et en gros, ça, il essaye de le prouver parce que pour lui, il vit dans un monde de chaos, en gros. Et le truc, c'est que, certes, il fait le mal pour nous, tu vois, mais le truc, c'est que ce qui fait vraiment le mal, et est-ce que, d'un côté, il a pas raison, tu vois. Dans le sens où, je sais pas, imagine en un jour, t'as une copine, elle te quitte, ça se finit. Encore pire, t'es marié, ça te divorce. Tes deux parents meurent, bon, c'est vraiment le pire scénario possible. Euh, L'État décide de prendre ton épargne
l'État décide de prendre ton épargne, t'as plus un rond, t'es viré de ton taf, t'as plus rien, les huissiers toquent chez toi, en un seul jour, tu vois. Est-ce que tu as pas. Est-ce que tu vas être capable de te dire, putain, bon, c'est pas grave, en vrai, nique sa mère, je suis stoïque. Non, il y a de fortes chances que tu pètes un câble en vrai. Il y a de fortes chances que tu deviennes fou dans des situations comme ça. Tu deviens pas forcément fou dans le sens où tu vas semer le chaos partout, mais d'une certaine manière, frère, entre les huissiers, l'État qui te prend tout, peut-être toute ta famille qui meurt, ta copine qui te quitte, tu vas avoir envie de faire des trucs de fou, tu vois. Enfin, moi, je sais que j'ai tendance à m'énerver très facilement. Je suis quelqu'un qui est très facilement irritable. Une journée comme ça, mec, mais je m'en mettrai jamais. Je pense que vraiment, tu vois, je sais pas comment je réagirais, mais je serais pas calme, tu vois. J'aurais envie de casser quelque chose, j'aurais envie de me foutre en l'air. Enfin, tu vois, tu sais pas. Et le truc, c'est que d'une certaine manière, le Joker, il a raison dans le sens où il suffit d'une journée vraiment éteinte, où il t'arrive que des trucs de fou, pour que finalement tu passes d'un mec complètement normal, complètement bienveillant, à quelqu'un de méchant, tu vois. Parce que si t'es trop blessé, tu vas vouloir blesser les autres aussi, d'une certaine manière. Donc voilà, ça c'est je ne sais combien de partie, et je vais continuer, j'avais d'autres exemples un petit peu plus poussés, entre guillemets. J'avais des questions que je vais développer, et après j'ai encore l'exemple de Socrate. Maintenant, comment organiseriez-vous la société, la justice, etc., si vous aviez le pouvoir absolu? Là, vous vous dites, ah mais mec, trop bien, je vais faire que tout le monde m'obéisse. Et là, tu vois, t'as pensé comme une mauvaise personne, en fait. Le twist dans cette question, c'est que tu ne sais pas qui tu vas être dans cette société. Ça veut dire que tu peux spawn soit en tant qu'SDF, par exemple, tu peux spawn en tant qu'étudiant, tu peux spawn en tant que médecin, en tant que multimillionnaire. Tu ne sais pas comment tu vas spawn, tu vois. Et là, comme tu sais pas qui tu vas être, tu vas sûrement réfléchir pour composer une société entre guillemets beaucoup plus juste. C'est logique, parce que toi, t'as pas eu la chance, enfin, t'es pas sûr d'avoir la chance d'être le mec que tu veux être. Tu vois, t'as genre une chance sur 7 milliards parce que tu respawns en tant qu'humain basique. Donc là, tu vas dire, putain, mais je veux que la société, elle soit le plus juste possible, je veux que les normes, elles soient le plus juste possible, qu'elles acceptent tout le monde, parce que je sais pas comment je vais être intégré, en fait. Donc ça twist complètement la question, parce que au début, tu te dis, putain, mais je vais faire tout pour que moi, je sois au sommet, entre guillemets, et là, tu vas te dire, putain, j'aimerais bien, en fait, que tout le monde soit au même level, comme ça, peu importe où je spawn, je suis bien, je suis tranquille. Et là, tu vois, tu commences à réfléchir, tu commences à te dire, putain, mais est-ce que je suis quelqu'un de bien, en fait? Là, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Enfin, moi, personnellement, c'était le premier truc auquel j'ai pensé. Quand on m'a posé la question sans me dire le twist, forcément, j'ai pensé en mode, putain, je veux pouvoir faire tout ce que je veux, que personne m'emmerde à conduire mes voitures. Enfin, t'as capté. Je vais être tranquille. Et quand on te dit, tu sais pas qui tu vas être, là, tu repenses complètement à ce que t'as dit avant. Donc, c'est pour ça que j'adore cette question. Et bah, franchement, à méditer, comme on dirait. Comme on pourrait dire. Voilà. La deuxième question, c'était est-ce que vous accepteriez de mourir, entre guillemets, par respect pour la justice? Imaginons, je vais prendre l'exemple de Socrate. Socrate, en fait, il s'est fait condamner à mort par sa cité, sauf qu'il n'était pas coupable. En fait, il était complètement innocent. Et ses collègues, ses amis à Socrate lui ont proposé de l'aider à sortir, et ils lui ont dit Socrate, on peut te sortir de là, tu peux t'en aller, etc. Tu t'es pas obligé de mourir. Et Socrate, ce qu'il a fait, c'est qu'il est pas parti, il a bu le poison de lui-même, alors qu'il était innocent. Et en fait, Socrate, il a dit, mais si les gens pensent que je suis coupable, eh ben je dois respecter leur décision, tu vois, c'est la majorité, entre guillemets. Ils étaient il me semble que c'était les débuts de la démocratie. C'était une majorité qui avait dit que Socrate était coupable, je ne sais plus de quoi, ne demandez pas, mais, et que du coup, il devait être condamné à mort. Et Socrate, même s'il savait au fond de lui que c'était un innocent, eh bien, il a préféré mourir comme ça. Et il a dit, je préfère mourir en tant qu'innocent que partir et vraiment être coupable. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire que il s'est dit, je préfère mourir en sachant que moi, j'ai rien à me reprocher, je suis innocent, donc je meurs entre guillemets vis-à-vis de moi, je suis tranquille, tu vois, j'ai rien à me reprocher. Par contre, vis-à-vis de la ville, je serais coupable, certes. Sauf que si je m'en vais, je serais coupable vis-à-vis de moi et vis-à-vis de la ville. Et c'est ça en fait la question que je vais poser, c'est si la justice vous condamnait entre guillemets à tort, est-ce que vous la respecteriez quand même? Parce qu'au final, même si c'est pas à tort, tu vois, mais si t'es condamné à mort, forcément le premier truc, ton réflexe de survie va te dire mais putain mais j'ai pas envie de crever, donc je vais essayer de me parer, je vais essayer de négocier ma peine, je vais essayer de faire un truc. Et dans le cas où tu l'as pas commis, en soi c'est un peu logique,
je pense qu'il faut vraiment être très philosophe et très intellectuel pour voir la chose comme l'a vu Socrate, dans le sens où vraiment, je préfère mourir vis-à-vis de moi, être innocent, que être coupable vis-à-vis des autres et vis-à-vis de moi. Donc c'est vraiment une profonde réflexion, tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est que en fonction de la notion, de comment t'établis la notion de bien et de mal, de comment sont les choses autour de toi, la notion de justice que tu creuses un peu plus loin, tu te rends compte que t'es pas forcément une bonne personne, en fait. Et certes, parfois tu aides les autres, certes, parfois tu fais des bonnes actions, tu fais des dons à des associations, etc. Mais est-ce que vraiment dans l'humanité pure et dure, tu vois, est-ce que vraiment t'es quelqu'un de bien? Et il faut creuser plus loin que le simple oui, en vrai, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un qui respecte les règles de la société, je suis quelqu'un qui fait ce qu'il faut, je suis honnête, je n'ai jamais arnaqué personne. Voilà, tu vois, faut creuser plus loin. Et faut vraiment s'établir. Ça veut pas dire que forcément, si vous avez réfléchi comme moi, vous êtes quelqu'un de mauvais. Parce que, encore une fois, tout est nuancé, tu vois, il y a toujours du bon dans le mauvais. Le yin, le yang, tu vois, il y a toujours du blanc dans le noir. Enfin, tout est gris, tu vois, il y a rien de blanc, il y a rien de noir. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Franchement, j'ai fait quand même quelques petites recherches, ça m'a franchement fait kiffer de faire cette vidéo, j'ai trouvé ça super intéressant. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, tout simplement. Et puis on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et à bientôt.